Alors nous voulons prendre le temps d'adorer notre Dieu et l'exalter. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier. Parce que tu es Dieu, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être magnifié. Merci Saint-Esprit parce que tu es présent, tu es là. Oh Saint-Esprit, tu es désiré, tu es réclamé, tu es voulu aussi. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là pour nous visiter. Tu es là pour nous rencontrer. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous toucher, oh, nous visiter. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous toucher, et nous visiter. Tu es là, Saint-Esprit, pour nous toucher, et nous visiter. Tu es là, Paraclet, pour nous toucher, et nous visiter. Oh, tu es là, Saint-Esprit, pour nous toucher, nous saturer. Oh, tu es là, ah, tu es là, divin Paraclet, ah, pour nous toucher. Ah, Saint-Esprit, oh, tu es là, Esprit de liberté, Esprit de consécration, Esprit de vie, Esprit de sagesse, ah, tu es honoré, ah, viens nous consacrer. Oh, tu es là, divin Saint-Esprit, ah, tu es là, oh, tu es là, pour nous consacrer, oh, tu es là, pour nous consacrer, nous saturer. Ah, tu es là, nous demandons uniquement toi, nous désirons toi, ah, viens nous consacrer, ah, fais-nous des vins, oh, mis à part, pour le refléter. Viens nous saturer de toi, viens nous consacrer, Esprit, ah, viens nous remplir, Esprit, viens nous emplir, ah, viens nous revêtir, Esprit de Dieu, ah, viens nous remplir, Esprit de Dieu, ah, viens nous saturer, Esprit de Dieu, ah, nous t'attendons. Nous te désirons, ah, nous t'invitons, ah, viens toi-même, ah, viens nous remplir, viens nous mettre à part. Nous ne désirons que toi, nous n'attendons que toi, nous ne voulons que toi. Au bras du Seigneur, nous voici ici. Ne nous laisse pas où nous sommes. Ah, viens nous remplir.
Nous sommes des candidats à une autre dimension de visibilité, de tangibilité, de Christ formé. Ah, Esprit de Dieu, tu es désiré, tu es attendu, tu es désiré. Nous avons soif de toi, nous te désirons toi seul. Ah, viens toi-même nous remplir, ne nous laisse pas vide de toi. Tu es notre plus grand besoin. Nous reconnaissons que sans toi on ne peut rien. S'il te plaît, viens toi-même, parce que sans toi il n'y a pas de parole. Sans toi il n'y a pas d'embrasement. Sans toi il n'y a pas de libération. Sans toi il n'y a pas de chaînes qui sont brisées. Sans toi il n'y a pas de plénitude. Sans toi il n'y a pas de transformation. Sans toi il n'y a pas de guérison. Sans toi il n'y a pas de feu. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, révèle-toi. S'il te plaît, manifeste-toi. Oh, viens nous saturer. Ah, viens nous posséder. Viens nous enlacer. Oh, viens nous soulever. Ah, nous désirons plus. Plus de toi. Plus de ta visibilité. Plus de révélations de toi. Plus de Christ formé en nous. Plus de ressemblance à toi. Plus d'une vie qui glorifie Christ. Alors Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Tu es l'esprit de feu. Tu es l'esprit de joie. Tu es l'esprit de paix. Tu es l'esprit de force. Tu es bienvenu. Tu es apprécié. Oh, Esprit de Dieu. Ah, Esprit de Dieu. Fais dévorant. Viens nous purifier. Oh, fais dévorant. Viens nous consumer. Consume-nous de l'intérieur. Fais de nous des embrasés, des insatisfaits, désirant toujours plus de toi, désirant toujours plus de toi. More of you, more of you. Pas seulement ta présence, mais nous demandons ton règne. Nous demandons ton gouvernement. Que tu viennes toi-même. Viens faire ton ministère. Viens toi-même nous remplir. Amène-nous à la quête de toi. Au désir profond de toi. Afin que nous soyons des sœurs qui deviennent de bouleverseurs du monde, de bouleverseurs de ce territoire. Alors Saint-Esprit, comme elle a dit ta servante maman, un peuple de bouleverseurs, ah, viens toi-même, viens former ce peuple, viens former ces peuples, des hommes et des femmes, saisis, mis à part, réquisitionnés pour ta gloire, réquisitionnés pour te révéler, réquisitionnés pour gagner le monde, réquisitionnés pour que tu sois vu, réquisitionnés pour que tu sois révélé, réquisitionnés pour que tu sois glorifié. Que nos vies te glorifient, c'est par l'Esprit de Dieu. Et par l'Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu, tu es désiré, tu es attendu. Nous avons soif de toi, alors tu es accueilli avec acclamation, avec acclamation. Tu es honoré en ces lieux, tu es honoré en ces lieux, tu es honoré en ces lieux. Ah, tu es honoré, tu es honoré. Est-ce qu'il y a un peuple qui honore l'Esprit et qui pousse les nuits? Honoré, tu es honoré, tu es acclamé, tu es acclamé. Ah, tu es honoré, tu es acclamé, tu es honoré. Saint-Esprit, avec des cris de joie, tu es accueilli. Réponds le parfait de ta présence. Viens toi-même nous transformer. Oh Saint-Esprit, tu es honoré. Entends nos cris de réjouissance, sachant que tu es présent avec nos acclamations et nos cris. Rodo Shabale, Irebarosh, Iderebo Shabarosh, Iderebo Shabarosh. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges, il est écrit. Alors que ce peuple publie ses louanges avec acclamation, au son de la batterie, au son des instruments. Est-ce que tu as train de pousser? Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, Esprit de liberté, le Saint-Esprit, esprit de feu, le Saint-Esprit, esprit de joie, le Saint-Esprit, oh le Saint-Esprit. Ah, si tu savais, Mara, l'État Eradashaya. Le Saint-Esprit, Ah, le Saint-Esprit, il est parmi nous. le Saint-Esprit, Ah, le Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, sur les apôtres, dans la chambre haute. On y va. Esprit descend sur nous comme à la Pentecôte. Est-ce que tu peux le dire? sur les apôtres, dans la chambre haute, Saint-Esprit descend aussi sur nous, comme à la Pentecôte. Sur les apôtres, Saint-Esprit, dans la chambre haute, Saint-Esprit, descend aussi sur nous, comme à la Pentecôte. Ah, fais monter. sur les apôtres, dans la chambre haute, descend aussi sur nous, comme à la chambre haute. Est-ce que tu es en train de lui Sur dire? les apôtres, Tu es attendu. dans la chambre haute, Saint-Esprit, descend aussi sur nous, comme il il est, est le Saint-Esprit, il est, il est le Saint-Esprit, ah, il il est, est le Saint-Esprit, esprit de il feu, est le Saint-Esprit, esprit de guérison, il est le Saint-Esprit, esprit de liberté. il est le Saint-Esprit, Tu es honoré en ces il lieux. est le Saint-Esprit, Tu es honoré en ces il lieux. est le Saint-Esprit, Celui que nous il honorons, est le Saint-Esprit, celui que nous il apprécions, est le Saint-Esprit, notre plus grand il besoin, est le
Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Aïe. Il est le Saint-Esprit. En ce lieu, tu es apprécié, apprécié, tu es honoré, tu es apprécié, tu es honoré, ah tu es apprécié, tu es honoré, paraclet, apprécié, tu es tu es apprécié, Esprit de Dieu, honoré, divin, divin, Saint-Esprit, tu es honoré, honoré, apprécié, apprécié, honoré, divin, divin, Saint-Esprit, tu es honoré, honoré. Fais monter. Divin, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli. Divin, Saint-Esprit, tu es honoré. Pousse les cris, apprécié l'esprit. Tu es apprécié. Divin. Honoré, respecté, accueilli. Divin, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli. Divin, juste la batterie, avec tes mains, on y va. Fais monter. Divin, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli. Divin, Saint-Esprit, on y va, tu es honoré, respecté, Carona, Caroche. Divin, Saint-Esprit, Tu es honoré, respecté, tu es respecté. accueilli. À Boissy, Divin, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli. Divin, Saint-Esprit, pousse des cris de triomphe, ah de triomphe, c'est des cris. Ah, c'est des cris de triomphe. Ah, c'est des cris. Ah, c'est des cris. C'est des cris. Ah, c'est des cris. C'est des cris. Ah, c'est des cris. C'est des cris. Poussez un cri. Poussez un cri. Les justes s'élèvent avec des cris de triomphe. Ah, c'est des cris. Ah, c'est des cris. Ah, c'est des cris. Poussez un cri. Poussez un cri. Ces lieux doivent être embrasés. Alors pousse. Il faut que le ciel entende ton honneur. Ah, c'est des cris. C'est des cris. Ah, c'est des cris. En ce lieu, tu es acclamé.
monter. Poussez des cris. C'est comme ça qu'il faut le célébrer. C'est comme ça qu'il faut honorer. Ah, c'est des cris de triomphe. Yeah. C'est des cris. Ah, c'est des cris. C'est des cris. Ah, c'est des cris. C'est des cris. Pousse un cri. Le peuple qui reconnaît son Dieu pousse un cri. Le peuple qui reconnaît son Dieu l'acclame. Le célèbre. Et amen, amen. Et amen, amen. Et amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux pousser un cri de joie? Oh, merci Saint-Esprit. Tu es vraiment là. Et nous apprécions ta présence. Nous avons voulu honorer le Père, honorer le Fils, honorer l'Esprit. Et je sais que tu es là. Merci Père. Maintenant que nous voulons écouter ce que tu as préparé pour nous, dispose nos cœurs à n'honorer que toi. Laisse-nous parler de ta part par ta grâce. Nous ne savons rien, nous ne pouvons rien sans toi. Nos cœurs se laissent disposer à parler de ta part. Père, que toi seul puisses pénétrer les cœurs. Saint-Esprit, tu vois notre désir profond, qui est celui de devenir ce peuple que tu as appelé toi-même, formé, et tu as prédestiné à être semblable à Christ. Nous voilà encore ce matin. Merci de nous inspirer. Merci d'inspirer ce moment, d'inspirer les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Au nom de Jésus le Christ. Quelqu'un peut dire un bon amen. Alors avant de t'asseoir, salue au moins 2 personnes à côté de toi. Merci les chants. Gloire à Dieu. Nous bénissons les Seigneurs. Le Père disait hier nuit, ce matin dans la prière, il disait, on annonce un dôme de chaleur, mais lui dit, il annonce un dôme de gloire. La semaine qui arrive, ça va être le dôme de gloire. J'ai dit le dôme de gloire. Oh, je croyais que tu allais apprécier. Vraiment. Gloire à Dieu. Alors, je bénis le Seigneur d'être là. Et le Seigneur a déposé une pensée dans mon cœur. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me battais, je me disais, mais Seigneur, c'est des choses, ils savent. Il dit, non, va. Parce que nous n'enseignons pas ce que nous voulons enseigner ce que lui, il veut. Et quand il veut enseigner, il veut que nous donnions ce qu'il veut, c'est qu'il a un propos, c'est qu'il a un but, c'est qu'il a un objectif. Et dans cette saison, nous devons être reconnaissants de ce que Dieu est en train de faire. Reconnaissant de ce que depuis le début de l'année, nous sommes en plein milieu de l'année, le Seigneur nous a pris depuis le début de l'année et il est celui qui est en train de nous conduire. Il est en train de nous bâtir par la parole. Il est en train de nous préparer par la parole. Il est en train par l'esprit, en train de nous pousser quelque part. Et au fond de nous, il est en train de déposer une telle insatisfaction. Et nous le voyons à partir des pères qui sont devant nous. Donc le Seigneur dépose cette insatisfaction de sorte que toi et moi, nous soyons aussi tellement insatisfaits que nous désirons plus une dimension de lui qui doit être révélée. La dimension de Christ visible, la dimension de Christ, notre vraie vie, la dimension de Christ révélée, vécue et manifestée à travers toi et moi. C'est le but ultime de Dieu. Le but de Dieu n'est pas, ou la priorité de Dieu n'est pas seulement de te faire du bien. La priorité de Dieu n'est pas juste de te donner ce qu'il a, parce qu'il t'a déjà tout
tout donné depuis le sacrifice à la croix. Parce que lorsqu'il a dit que tout est payé par l'œuvre achevée de la croix et par son sang versé, il nous a rachetés du royaume des ténèbres et nous a transformés dans son admirable lumière. Et par l'œuvre achevée de Christ, il nous a donné, il nous a tout donné et nous avons tout pleinement en lui. Et dans cette saison, on est en train de parler particulièrement ici. Pasteur Alain est en train d'enseigner avec Pasteur Marinel sur le disciple-là, ou encore il parle sur le fait de devenir disciple, sur le fait d'être saturé de la parole, sur le fait de méditer intentionnellement la parole. Et c'est ce que nos pères enseignent. Lorsque nous regardons à Brazza, nous regardons ici à Paris, c'est le même message qui va tout droit vers un seul but ultime: Christ vu, Christ vécu, Christ révélé, croître en Christ, révéler Christ, manifester son caractère et manifester ses œuvres. Et c'est là-bas que nous allons, parce que la parole que Dieu t'envoie détermine où est-ce qu'il veut t'amener. La parole qui nous envoie dans cette saison est en train de nous montrer ce que nous sommes en train de devenir. Et ce que tu es en train de devenir est juste merveilleux. Ce que nous sommes en train de devenir est juste merveilleux. Là où tu as commencé n'est pas plus important que là où tu es en train d'aller. Là où tu as été n'est pas plus important que là où tu es en train d'aller. Et c'est pour cela que le Seigneur m'envoie ce matin pour te rappeler une notion, un ingrédient important qui va t'amener encore plus à le révéler lui, à le manifester lui. Pasteur Alain a enseigné dimanche passé un merveilleux message où il a parlé des types de disciples. Il nous a parlé de ce groupe de disciples qui veulent ce que Dieu a, ou qui veulent ce que le maître a, qui le suivent pour ce qu'il a. Et quand la parole devient dure, ils disent: mais cette parole est dure, mais qui peut encore la suivre? Qui peut encore l'honorer? Qui peut encore te suivre? Ces types de disciples, comme il l'a dit, c'est ceux qui abandonnent, ceux qui se retirent, ceux qui ne demeurent pas parce qu'ils sont venus pour ce qu'il est capable de donner, ils sont venus pour ce qu'il est capable de faire, ils sont venus pour ce qu'il a. Mais il y a un autre groupe de disciples qui, eux, ne le suivent pas pour ce qu'il a. Ce groupe-là le suit pour qui il est. Wow. Les véritables disciples de Christ ne le suivent pas pour ce qu'il a, mais ils le suivent pour devenir comme il est. Ils le suivent pour être semblables à lui. Parce que nous avons été prédestinés à être semblables à lui. Si tu acclames bien. Ils ne le suivent pas pour ce qu'il a. Et de ce groupe de disciples, Jésus lui-même en a parlé. C'est pour cela que ce matin, je voudrais te parler du disciple à l'image de Christ. Le disciple à l'image de Christ. Devenir disciple, ce n'est pas pour autre chose. Pasteur Alain t'a dit le but de la saturation, le but de la méditation, c'est pour que tu sois un véritable disciple. Pour que tu sois un véritable disciple, tu dois demeurer dans la parole pour te saturer de ses pensées. Mais en réalité, lorsque tu avances plus, tu deviens disciple. Mais pourquoi? Mais tu deviens disciple pour révéler le maître, pour être comme le maître. Et Jésus l'a dit dans Luc 6, verset 40. Il dit, il n'est pas supérieur. Il dit là-bas, le disciple n'est pas supérieur à son maître. Mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Le disciple n'est pas supérieur. Autrement, le maître est supérieur. Le maître a un niveau supérieur. Parce qu'il faut que le maître ait un niveau supérieur pour t'attirer vers le niveau supérieur. Si le maître n'a pas un niveau supérieur, tu ne peux pas être attiré vers le supérieur. Pour que tu sois attiré vers ce qui est élevé, il faut que ce qui t'attire vers l'élévation soit élevé, de sorte que tu sois attiré du bas vers le haut. Je te vois être attiré encore plus d'un niveau à un autre niveau supérieur. Je te vois en train d'être soulevé d'un niveau à un autre niveau supérieur d'engagement et de visibilité de Christ. Pour que tu passes d'un niveau à un autre niveau. Parce que s'il est au même niveau, c'est qu'on ne peut pas monter de niveau. S'il est au même niveau, c'est qu'il n'y a rien qui va changer. Mais il faut qu'il y ait une distance. Le disciple n'est pas égal. D'abord, le maître est supérieur. Mais ce que le maître fait, il désire, et c'est ce qu'il a fait lorsqu'il s'est livré lui-même. Il s'est livré pas pour que nous n'ayons pas son image, mais il s'est livré pour que nous puissions avoir son image. Autrement que nous soyons comme lui-même. Les désirs du maître
ce n'est pas que les disciples restent toujours en arrière. Le désir du maître, c'est que les disciples montent, c'est que les disciples lui ressemblent et que les disciples fassent même plus que lui. Alors il dit, le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Donc dans ce texte, Jésus est en train de nous parler du but pour lequel le maître forme. Il forme les disciples, pas pour ce qu'il a, pas pour leur donner ce qu'il a, mais il les forme pour qu'ils deviennent. Mais ils deviennent comment? Ils deviennent qui? Ils deviennent semblables à lui. Parce qu'avant le faire, il y a l'être. Quand tu es comme lui, tu feras comme lui. Quand tu es comme lui, tu révéleras qui il est. Ainsi, quand tu vas te retrouver à certains endroits, son invisibilité va se révéler par ta présence. Tu comprends pourquoi on parle de Christ visible? Parce qu'en réalité, il est invisible. Mais toi, tu es visible sur la terre. Donc, tu le rends visible. À travers toi, il se révèle. À travers toi, il se manifeste. À travers toi, on peut voir. Comment? On va voir son caractère. On va voir son amour. On va voir sa foi. On va voir aussi ses œuvres. On va voir sa puissance. Invisible mais révélé à travers des vases de terre. Waouh! Et c'est ce qu'il veut. Le disciple bien formé. Et quand on parle de former, on parle de la forme. Quand on parle de former, c'est qu'il y a une forme. C'est qu'il y a tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Lorsqu'on est en train de former une équipe, on est en train de sélectionner les joueurs en fonction de l'équipe qu'on veut avoir, de la coupe qu'on veut remporter, du but qu'on veut atteindre. Donc quand il est en train de te former, et dans la formation, il y a l'école de l'esprit. Dans la formation, il y a le brisement. Dans la formation, il y a les épreuves. Dans la formation, il y a la parole. Dans la formation, il y a les corrections. Dans la formation, il y a l'intimité avec lui. Dans la formation, il y a la parole qu'il envoie. Tout cela, c'est pour te former. C'est pour te préparer à être comme lui. Donc tu es dans un moule dans lequel tu es en train de te préparer. Et quand on parle de former, c'est qu'on veut donner une forme. Il y a déjà une forme. Il y a déjà une image. Elle existe déjà. Et Dieu veut te faire conformer à cette image-là. Et c'est pour cela qu'il revient. La Bible dit qu'il annonce longtemps d'avance ce qui n'est pas encore. Donc longtemps d'avance, la Bible nous dit, Paul le dit, nous avons été rachetés, nous avons été élus, nous avons été mis à part. Et il dit que nous avons été prédestinés à être semblables à son Fils. Donc le but, c'est être semblable à lui. Il nous a prédestinés à ça. Et il revient. Il commence à travailler avec nous. Il nous envoie les matériaux nécessaires pour nous bâtir, nous travailler. Il nous fait passer par des chemins qui paraissent parfois tortueux, difficiles pour nous. Mais ce sont des chemins. Vous savez, parfois on te fait passer par un chemin. Tu es obligé de te rétrécir un peu pour passer. Autrement, il te fait passer par certains chemins qui semblent être étroits pour que tu puisses perdre un peu des gras de la chair. Que tu puisses perdre un peu de ce qui est du monde. Que tu puisses perdre, que tu sois nettoyé et que tu puisses être consacré pour passer à travers. Les épreuves ne sont pas là pour te détruire. Les épreuves sont là pour te former. Les déserts sont des endroits de formation, de préparation pour que tu sois semblable à lui. Shaladakaria, Rotache, Mata. Ah. Et il le fait par son esprit, par sa parole. Lui seul connaît le chemin. Mais ce qui empêche plusieurs à réellement avancer pour arriver à là, l'un des bloquants, c'est la satisfaction. Quand on est satisfait de là où on ne peut pas aller de l'avant. Quand on est satisfait de l'image qu'on a, on ne peut pas changer. Quand une femme se regarde dans le miroir avant de sortir, elle est satisfaite du mascara qu'elle a mis. Même si quelqu'un d'autre va dire que ce mascara-là a dépassé un peu, elle va sortir comme ça parce qu'elle aime l'image qu'elle a vue. C'est ainsi que quand
Quand tu regardes là où tu es, quand tu vois ce que tu manifestes comme caractère, et comme si tu es satisfait des petits fruits, si tu es satisfait de rester dans cette amertume, de rester dans ce péché, de vivre une vie qui ne manifeste pas sa sainteté, qui ne manifeste pas sa foi, qui ne manifeste pas sa puissance, et que tu es satisfait de cette image, en fait, tu ne pourras pas désirer plus. Tu vas stagner. Et ce qui va arriver, c'est que tu vas te conformer au lieu d'être une personne transformée pour transformer. Tu vas aimer le statu quo. Tu ne vas pas vouloir briser les barrières. Ceux qui brisent les barrières, ce sont ceux qui sont insatisfaits. Ceux qui dépassent les limites, c'est ceux qui sont insatisfaits. Ceux qui rentrent dans une autre dimension de révélation de lui, c'est ceux qui sont insatisfaits. Ceux qui ont plus de révélation de lui, plus de manifestation de lui, c'est ceux qui sont insatisfaits. Quel que soit le niveau qu'ils ont atteint, quelle que soit la dimension qu'ils ont atteint, ils disent non, il y a encore plus de toi. Il y a encore plus que je peux connaître de toi. Il y a encore plus que je peux découvrir de toi. Il y a encore plus d'intimité avec toi. Il y a encore plus de révélation de toi. Il y a encore plus de feu de toi. Il y a encore plus de puissance de toi. Il y a encore plus de ta parole. Il y a plus de ta ressemblance. Plusieurs sont satisfaits. Ils crient, ils disent assoiffés. Mais certains sont insatisfaits. Je rends grâce à Dieu parce que dans Impact Centre Chrétien, on est quand même nombreux à être assoiffés. Par la grâce de Dieu, j'ai dit on est nombreux à être assoiffés. Mais je parle à ceux qui sont assoiffés et à ceux qui ne sont pas assoiffés et à ceux qui sont à demi assoiffés. Parce que tout vide que tu laisses donne une porte d'accès au diable pour venir vider ce qui est resté. Parce que chaque démon qui est parti revient pour voir si la maison est vide. Mais si la maison n'est pas remplie, si elle est à moitié remplie, c'est qu'en réalité elle est à moitié vide. Et si elle est à moitié vide, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qu'il peut déposer. C'est pour cela que tu dois être saturé de sa présence, saturé de la parole, saturé de ses pensées, saturé de la vérité. Oh, que le vide ne soit pas trouvé en toi. J'ai dit que le vide ne soit pas trouvé en toi. Donc la priorité de Dieu n'est pas d'abord que tu accomplisses les miracles. Tu le fais et tu le feras. Parce que quand tu te conformes à lui, quand tu as son image, le reste va suivre. Il y a le principal et il y a l'accessoire. L'accessoire suit toujours le principal. Parce que quand tu as l'accessoire, tu n'as pas le principal, l'accessoire ne sert plus à rien. Tu as besoin du principal. J'ai dit tu as besoin du principal. Tu as besoin de l'esprit. Tu as besoin de lui. Tu as besoin de le rencontrer. Tu as besoin de son intimité. Tu as besoin de son feu. Le plus grand besoin, c'est lui. Tu as beaucoup de besoins. Tu as des besoins physiologiques. Tu as besoin de communication. Tu as besoin de connexion. Mais ton plus grand besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je te l'ai dit, je suis venu pour réveiller encore quelque chose qui est déjà en train d'être tapi en toi. Pour venir tasser encore ce qui est tapi en toi. Pourquoi alors plusieurs, malgré ces messages? Pourquoi alors, malgré la parole qui est envoyée? La parole qui nous amène à méditer. On te parle de méditation de la parole. On te parle de méditation intentionnelle. On te parle des actes que tu dois poser. On te parle même de faire une pause pour réfléchir, pour dire, est-ce que j'ai pu avancer ou pas? Mais malgré tout cela, tu sembles stagner, tu sembles tourner. Au fait, cela ne révèle qu'une seule chose. C'est que tu n'es pas arrivé à un niveau d'insatisfaction ou de soif de Dieu qui te pousse à désirer plus lui, sa ressemblance, que ce qu'il peut faire ou ce qu'il peut te donner d'autres. C'est pour cela qu'il m'amène à parler de la soif de Dieu. Parce que si tu ne pratiques pas ce que tu as reçu, tu ne deviendras pas celui que tu dois devenir ou tu ne révéleras pas celui que tu dois révéler. Cette soif te pousse parce que la parole quand elle vient pour te révéler qui il est. La parole vient saturer tes pensées de sorte que tu aies les pensées de Christ, que tu aies les sentiments de Christ, que tout ce que tu vas me parler, proclamer, prophétiser soit de Christ. Oh, donne-moi un bon amen. Je dis donne-moi encore un bon amen. Que cela soit
de Christ. Mais si tu n'arrives pas à pratiquer ce qu'on est en train d'enseigner, tu es comme ce malade qui est allé prendre les médicaments, qui est revenu et qui a rempli sa table de chevet avec les médicaments, mais qui ne les prend pas. Quand ta table de chevet est remplie de médicaments et que tu ne les prends pas, tu ne vivras pas. C'est que cette parole est destinée à faire en toi. La parole est comme un marteau. La parole est comme de l'eau. La parole est faite pour te nettoyer. La parole est faite pour venir briser. La parole est faite pour te montrer le chemin. La parole est faite pour éclairer ton sentier. Mais quand tu la prends, tu la mets quelque part. Et c'est ce que plusieurs font. Ils écoutent dimanche, ils sautent. Ils écoutent l'apôtre, ils sautent. On écoute parfois, mais on manque l'effort nécessaire. Revenir sur la parole. Revenir sur ce qui a été enseigné. Rentrer méditer intentionnellement. Réfléchir dessus. Faire passer en boucle. Réécouter les temps de prière prophétique. Réécouter les messages prophétiques. Parce que dans les temps de prière, il y a la parole qui est en train de sortir. Et la parole qui est en train de sortir, elle sort comme un marteau. Elle est en train de frapper. Boum, 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 boum. Même ceux qui peuvent résister pendant des années, plus tu t'exposes, plus la parole est en train de frapper. Plus la parole est en train de frapper. Et plus tu frappes, tu as compris le secret de l'importunité. Plus tu t'exposes, plus tu t'exposes, plus tu t'exposes, plus tu t'exposes, plus le marteau est en train de frapper. Et ce qui a duré des années, et ce qui a résisté des années, et ce qui était là depuis des années, finit par lâcher. J'ai dit ça finit par lâcher. J'ai dit ça va finir par lâcher. Ça va finir par lâcher. Cette année, ça va finir par lâcher. Cette année, ces chaînes vont finir par tomber. Cette année, cette transformation va être vécue. Cette liberté va être vécue. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen comme le tonnerre. Ça prend la soif. Ah. Tu ne deviens pas, tu ne ressembles pas à une personne que tu ne désires pas. À une personne que tu n'apprécies pas. Donc la soif, c'est ce qui t'amène premièrement dans une dynamique de progrès permanent. Le disciple qui devient comme son maître, c'est le disciple assoiffé de son maître, de lui ressembler, pas de ce qu'il peut faire. Il le veut lui, il le désire lui, il le cherche lui. Et parce qu'il le cherche lui, plus il le désire, plus ils sont en train de progresser. Parce que le maître n'est pas statique, le maître est en progrès. Et parce que le maître est en progrès, nous on n'est pas statique, on est aussi en progrès. Quand tu es en train de suivre le maître, tu cherches le maître, si lui il est en progrès, toi tu ne peux pas rester sans être en progrès. Autrement, plus tu es assoiffé de lui, plus il t'amène dans des temps même de contemplation. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, nous tous qui le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir sa gloire. Ah, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Mais même image comme par l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit. Mais pour aller dans des temps de contemplation, parce que tu ne peux pas être transformé en une image que tu ne contemples pas. Vous savez, même, excusez-moi les sœurs, même quand je vais me maquiller, hein, je parle d'une sœur qui va se maquiller, elle arrive devant. Quand elle veut se maquiller, c'est parce qu'elle a un portrait. Elle a un portrait. Elle sait comment elle veut paraître. Elle sait comment elle veut qu'on voit ses cheveux. Peut-être elle veut qu'on le voit comme ça, ou encore qu'on le voit derrière. Elle veut, bon, celles qui sont mariées, elle dit, mon mari aime beaucoup ça. Elle connaît le portrait. Et ce qu'elle va faire devant le miroir, c'est quoi? Elle ne va pas chercher le portrait du voisin. Elle ne va pas chercher le portrait de quelqu'un d'autre. Elle va chercher le portrait qu'elle a. Elle dit, c'est ça le portrait que je veux. C'est ça le portrait que je veux. Et elle va travailler pour sortir avec le portrait qu'elle veut. Elle veut plaire. La soif t'amène à désirer plaire, à désirer ressembler à ce portrait. Et ce qui arrive, c'est qu'elle avance. Elle met un peu de rouge à lèvres, elle met un peu de teint, elle met un peu de fond de teint, elle met un peu. Parfois je regarde, oh, il y a une bonne, je sais pas. Et puis on fait. Je dis mon Dieu, miséricorde. Je dis mais si nous les hommes on pouvait aussi.
Et puis après, on dit quoi? Non, c'est pour que ça cache, pour que le maquillage ne sorte pas. Ah. Mais cela nous révèle une chose. C'est qu'il y a un portrait qu'on veut faire sortir. Et à cause de cela, on est tellement désiré de le faire sortir, de ressembler à ces portraits, à cette image qu'on a déjà dans son subconscient. Et on finit par commencer à travailler pour faire quoi? Pour arriver à soi. Donc la soif t'amène dans une dynamique de progrès permanent pour que tu finisses par ressembler à lui. Pour que tu finisses par ressembler à lui. Une personne insatisfaite de là où elle est, une personne insatisfaite du portrait qu'elle est en train de révéler, qui n'est pas le portrait idéal, va progresser de jour en jour. Elle va aller de l'avant de jour en jour. Parce qu'à cause de sa soif, Dieu va lui envoyer sa parole. Dieu va l'appeler dans des chambres hautes, va l'appeler dans des moments de prière intenses. Parce que le Seigneur va attirer pour qu'elle puisse être travaillée pour devenir comme le maître. Comme le maître, travaillé par la parole. C'est ce que Jésus faisait. Il ne faisait qu'enseigner. Et il les amenait à prier. Enseignement, prière. Enseignement, modèle. Enseignement, prière. Enseignement, modèle. Enseignement, prière. Même quand il guérissait une personne, il utilisait ça pour donner un enseignement. Formé, préparé. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une image. Et une personne qui a cette soif-là deviendra encore plus, de plus en plus meilleure. Elle va finir par devenir comme son maître. C'est ce que Dieu veut de toi. Que tu finisses par devenir comme lui. Afin de faire comme lui. Afin de le révéler lui. Afin qu'il soit glorifié dans ce territoire. Qu'il soit glorifié ici à Boissy. Ici. Ça te prend ça. Et la parole prophétique qui est sortie au premier culte. Dieu suscite ici des bouleverseurs du monde. Des bouleverseurs du monde. Des bouleverseurs du monde. Par sa servante Maman Abi, elle a prophétisé que Dieu ici suscite des bouleverseurs du monde. Mais ces bouleverseurs doivent être des assoiffés invétérés de Dieu. J'avais envie de dire des prédateurs de Dieu. Non, mais pas des prédateurs. Des gens qui courent avec Dieu. Des chercheurs de Dieu. Des quêteurs de Dieu. Cherche Dieu d'abord. Déterminés. Et ce sont ces personnes, à cause de leur détermination. Parce que la détermination va naître de quoi? Du fait qu'ils ont tellement un désir profond qu'elles finissent par faire quoi? Par renoncer. Deuxième chose, elles vont renoncer. Même les renoncements, ça vient de la soif profonde de lui. Le renoncement vient de la soif profonde de lui. Tu ne peux pas révéler deux personnes en même temps. Sinon tu es un monstre. On ne peut pas avoir sur toi deux visages. Il n'y a qu'un seul visage. Si un jour tu arrives à la maternité, ta femme accouche, et tu regardes, l'enfant sort, et tu as deux visages. Oh, tu dis, mais je ne comprends pas. Non, l'enfant n'a pas deux visages. L'enfant va finir par ressembler à quelqu'un. Il n'y a pas deux visages. Il y a un visage qui va être greffé. Et Christ est le visage et l'image, le prototype auquel nous devons ressembler, à qui nous devons ressembler, pas un autre. On ne peut pas révéler en même temps le diable et lui. D'ailleurs, la Bible dit que si tu n'es ni chaud ni froid, si tu es bouillant, oh, tu es rejeté. Je prie que ce ne soit pas ton partage et ce ne sera pas ton partage. Je prie que ce ne soit pas ton partage. Donc ceux qui renoncent, la soif de Dieu te délivre du plus de moi et t'amène à plus de lui. Ça te délivre du plus de ma vie à plus de sa vie. Ça te délivre de plus de mes intérêts à plus de ses intérêts. Ça t'amène dans une dynamique de progrès permanent parce que tu dois devenir. J'ai dit, tu dois devenir. Le devenir. Et Jésus dit dans la parole, un passage que tu connais, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut, ça dit le désir, tu veux, parce qu'on ne va pas te forcer à être disciple. Il y a le libre arbitre.
Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, ou encore veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 1. Renoncer. 2. Porter sa croix. Et 3. Le suivre. Mais cela est la résultante d'une chose capitale. Veux. Tu veux, alors tu vas arriver. J'ai dit tu veux, tu vas arriver à renoncer. Tu veux, tu vas arriver à continuer malgré les épreuves. Tu vas supporter la souffrance parce que tu le veux tellement. C'est ce qui s'est passé dans la vie des hommes comme les Paul. Ils ont tenu malgré la prison. Ils ont tenu malgré les épreuves parce qu'ils étaient des assoiffés. Comment? C'est Paul qui dit, oublions ce qui est en arrière et me portant sur ce qui est en avant. Il cherche une seule chose. Je veux connaître Christ. Je veux connaître Christ. Je veux faire l'expérience de Christ. Je veux ressembler à Christ. Je veux manifester Christ. Tu ne peux pas changer une version de toi que tu apprécies. Si tu aimes beaucoup, être cette personne qui chaque fois est seule dans son coin, chaque fois est mélancolique et qui met toujours des petites mélodies pour pleurer. Elle aime ça. Elle dit, non, moi ça me fait du bien. Parce que quand je pleure beaucoup, ça me fait du bien. Si tu veux être cette personne de qui on va toujours avoir pitié. Et quand on a pitié de toi, les gens viennent, non, ça va aller. Toi, tu te sens bien, oui, j'ai l'entourage au fond de moi. Mais ce n'est pas la version que lui a prévue de toi. C'est possible d'en sortir. C'est possible de ne pas rester là-bas. Et tu as juste une chose dont tu as besoin. C'est la soif de Dieu. Ça va t'amener à refuser une version de toi qu'on veut coller sur toi. Une version de toi qui n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a tout ce qui est de meilleur pour toi. Dieu a tout ce qui est de précieux pour toi. Tu renonces. Et Jésus a dit dans la parole, Marc chapitre 8, verset 35, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra, qu'il se laisse ou qui perd cette vie-là, sa vie, pour la bonne nouvelle, pour moi, cette personne-là va retrouver la vie. Ça semble être perdu, mais ce n'est pas perdu. Mais pour arriver à ça, à donner sa vie pour être une passerelle de salut pour des milliers, être une porte par laquelle Dieu passe pour faire un transfert. Oh, tu es une porte que Dieu veut utiliser pour un transfert du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Pas une porte de dépeuplement, une porte pour peupler le royaume. Le plus petit doit être un millier. Le plus petit d'entre nous, un millier à gauche, un millier à droite, sur chaque chaise, un millier. J'ai dit un millier. Et c'est le minimum prophétique. J'ai dit c'est le minimum prophétique qui a été annoncé sur nous. La qualité de ton amen est petite. Je te dis c'est le minimum prophétique qui a été annoncé. Et la qualité de ton amen doit être, tu sais. C'est même la soif qui fait que tu renonces à ta vie et que tu donnes ta vie pour les autres. Tu sèmes ta vie pour les autres. De sorte que quand ta vie est sémée, il y a plusieurs qui sont engendrés. Il y a plusieurs qui sortent de toi. Tu ne dois pas être satisfait à être seul. Tu dois être content, heureux de voir que tu as engendré plusieurs. Il y a plusieurs qui sont sortis de toi. Il y a plusieurs disciples qui sont venus de toi. Il y a plusieurs qui sont d'être formés. Tu es formé pour former. Tu es formé pour devenir un modèle. Christ est le prototype. Mais le prototype est fait de sorte que les autres se collent au prototype. Mais ceux qui collent au prototype peuvent aussi être suivis comme étant le prototype du prototype. C'est-à-dire de modèle du modèle. C'est pour cela que Paul dit, imitez-moi, soyez mes imitateurs. Tant que j'imite Christ. Autrement, j'imite le prototype. Vous aussi, imitez-moi. Tant que je suis dans le prototype. Tant que je révèle le prototype. C'est ce qu'il veut de toi. Je comprends. Tu n'es pas... Aïe, 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 aïe. Mais c'est la soif de lui ressembler, d'être comme le maître. Le maître était comment? Le maître n'était pas seul. Le maître avait des disciples.
Le maître formait des disciples. Même quand il était trahi, il a continué le travail. Être comme le maître. Même trahi, il continue le travail. Même trahi, il ne dit pas non, c'est trop dur. Non, il continue. Ceux qui les cherchent pour ce qu'il a finissent par lâcher. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est ceux qui les cherchent pour qui il est, qui demeurent. J'ai dit qui demeure. C'est eux qui demeurent. Même quand la parole est dure, ils demeurent. Ils disent, comme les apôtres, où irions-nous? Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ceux qui l'ont suivi pour manger, je le disais, si tu vas dans la maison d'une personne et que la personne te dit, tu es venu pour manger. Je dis, toi tu es venu pour manger. Je pense que tu es embarrassé. You are so embarrassed. Je dis, okay. Et au fond de toi, tu vas être indigné. Mais tu as oublié qui je suis. Mais quand même. Mais je travaille. Mais je gagne quand même quelques euros. Mais c'est quoi ça? Mais tu as envie même de te lever et dire, c'est bon, hein, je n'ai plus envie de manger. Même si on te supplie, même l'appétit est parti. Tu arrives chez quelqu'un qui te dit, ah, tu es venu pour manger. Je me rappelle, quand on était encore plus jeunes, certains de mes frères, quand les parents, voilà, les oncles, les autres venaient, ils disaient, ah, il est midi, vous êtes venus pour manger? Et tu vois les oncles, tu es impoli, hein? Tu es impoli. En fait, ça dérange. Et Jésus leur dit, ah, vous me suivez? Vous me suivez pour manger. Vous me suivez pour ce que je peux vous donner. Et certains ont dit, mais c'est quoi ça? Allez, on est parti. Mais les autres ont dit, non, nous on n'est pas venus pour ce que tu as. Nous on est venus pour qui tu es. On n'est pas venus pour ce que tu as. On est venus pour qui tu es. Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Où irions-nous? C'est toi qui es le maître. Où irions-nous? C'est toi que nous voulons. Où irions-nous? C'est à toi que nous voulons ressembler. Où irions-nous? C'est toi que nous voulons vivre. Donne-moi un amen. Quand tu le désires, lui, le reste, même quand tu n'as pas, parfois tu vas traverser des moments de désert. Et les déserts ne sont pas des moments d'enfoncement. Les déserts sont des plateformes de préparation pour une gloire supérieure. Les déserts sont des plateformes où Dieu est en train de préparer ton cœur, est en train de tailler ta vie, est en train d'agencer ton futur. Et quand tu es patient dans les déserts, tu en sors poli, tu en sors bien taillé, tu en sors bien préparé, tu en sors bien formé. La formation du disciple passe aussi parfois par le terrain du désert. Mais ceux qui vont arriver à traverser, qui vont renoncer à leur vie, c'est ceux qui sont assoiffés. C'est la soif qui te fait renoncer à toi-même. C'est la soif qui te fait renoncer. Et cette même soif va t'amener encore plus loin. Le disciple qui veut être comme son maître va demeurer dans la parole. Va demeurer dans la parole. Grâce à la soif. C'est la soif qui te fait demeurer. Quand on parle de demeurer, c'est-à-dire que tu es dedans. Tu es assis. On veut te bouger, tu dis je ne bouge pas. Mais tu ne laisses pas la place. Non, je suis dedans. En fait, tu es saturé. Tu te satures de la vérité. Tu te satures des enseignements. Tu te satures de méditation. Tu réfléchis intensément sur ce que Dieu veut, sur sa puissance, sur sa parole, sur sa foi, sur son amour, sur son caractère. Tu réécoutes les messages en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Dans tes écouteurs, il n'y a pas que les sons bizarres. Mais dans tes écouteurs, que ce soit dans la rue, que ce soit en train de faire le sport, que ce soit dans ta voiture, boum, 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 boum. Il y a une chose. Chez moi, c'est bizarre. C'est un peu bizarre. Je ne sais pas. Depuis que je suis connecté à cette femme, c'est bizarre. Mais chez moi, ça tourne en boucle. Tu arrives dans la maison, c'est soit c'est un enseignement, c'est soit c'est l'atmosphère prophétique. Ça tourne. La télé, c'est ça. Nous, on n'a pas de câbles. Nous, on a ICC TV. On a ICC Congo. On a les chaînes ICC. ICC Kinshasa. On met et ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et parfois, on met juste le Père. Comme récemment, la chambre haute, elle passait sur la chambre du Père. Ivan Kassanou TV. Je dors avec. Je me réveille avec. Dans la voiture, je mets. Même dans l'avion pour venir. J'ai mis, j'ai dit, ça là.
Je veux la pluie. 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 Moi je veux. Je veux. À la pluie de l'arrière-saison. La pluie du réveil. Oh moi je veux. Oh moi je veux. Ah je ne désire rien d'autre que à cette pluie. À cette pluie. Oh je veux. Seigneur nous sommes désireux. Ah Seigneur nous voulons. À la pluie. À la pluie. Seigneur je veux. Seigneur nous désirons. Plus de ta pluie et ta ressemblance et l'image de toi. Je veux te ressembler. Je veux vivre Christ. Je veux révéler. C'est pour cela. C'est pour cela. Oh, je veux. Oh, je veux. Oh, je veux. Ah, je veux. Moi, je veux Christ. Révéler, je veux Christ. Manifester, je veux Christ. Je veux. Plus que jamais. Accorde-nous la grâce. Ah, je veux. Ah, je veux Christ pleinement formé en nous. Christ seul révélé. Oh, Christ seul manifesté. Je veux Christ. Je veux Christ. Oh, je veux. Je suis candidat. Je suis désireux. Je veux. Oh, nous voulons. C'est un peuple racheté. Déverse la grâce à ma paix. D'être assoiffé. D'être désireux. Oh, du profond de moi, je veux te révéler. Christ seul ma vie. Ah, ah. C'est cette soif qui va t'amener à désirer rester dedans. Et Paul dit que la parole de Christ habite abondamment, richement, dans toute sa richesse. Ceux en qui la parole habite dans toute sa richesse et qui viennent transformer leurs pensées. Parce que tu es le reflet de tes pensées dominantes. Autrement, la personne qui est en train de transformer pour devenir, c'est la personne qui demeure dans la parole, dans laquelle la parole habite. Mais cette personne est d'abord assoiffée. Elle a soif de la parole. Elle a soif de la parole. Elle a soif d'entendre les paroles de Dieu. Et c'est une grâce. C'est une grâce qu'il faut demander. C'est une grâce. Car Paul dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. En Église, lève la voix, demande la grâce, demande la grâce de la soif, la grâce d'être assoiffé, la grâce d'être tellement assoiffé, insatisfait. Mais là où tu es, Shabalo, Irelolosh,
Yalosh. Fais monter une prière d'un assoiffé. Fais monter une prière ardente. Seigneur, c'est toi que nous voulons révéler. C'est toi que nous voulons refléter. C'est toi que nous voulons manifester. C'est toi que nous voulons, Père. Que toi seul tu sois vu. Que toi seul tu sois révélé. Que toi seul tu sois manifesté. Que toi seul tu sois vu. Père, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à demander, à chercher, à demander, à chercher. Ah, tu as dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous voici dans ta présence. Nous désirons une chose aujourd'hui. La soif ardente, la soif augmentée. Déverse la soif d'entendre des paroles, la soif de toi. Et cela nous vient par la prière. La prière qui nous amène à désirer, à demeurer. Shalabaro, Shia. Même l'effort pour obéir, l'effort pour pratiquer. Vous êtes heureux, vous qui entendez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Père, accorde-nous la grâce de la soif. Moi, je veux crier. Ah, je veux crier. Je veux. Je désire tellement. J'ai le profond désir. Seigneur, accorde-nous la grâce. Rebo chamande, lebro, chate aloche, ledo chata. Accorde-nous la grâce d'être tellement assoiffé. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être tellement assoiffé de toi, désireux de toi, la soif de toi. David a dit, j'ai soif, soif du Dieu vivant. J'ai soif, soif de toi. Je veux être assoiffé. Ah, je veux. Accorde-nous la grâce d'être tellement désireux, d'être tellement assoiffé. À nos volants, je veux. Élève la voix. Demande. Il a dit dans sa parole que si deux personnes se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, il leur accordera. Seigneur, nous nous accordons pour demander la soif. Une soif brûlante d'entendre, augmentée, qui nous amène à demeurer dans ta présence, à demeurer dans ta parole, à être exposé intentionnellement. Aïe, 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 Shelelo, Hiraraba, Shelia, Hirarama, Yarara, Yarelebo, She, Yareleba, Yarara, Irere, Chanelebaya. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La soif te fait le trouver. Chianoshka. Je veux. Je désire profondément. Je suis désireux. Cette semaine. Amène-nous à la rencontre des Christ. Cette semaine, fais-nous le découvrir. Seigneur, à partir de ce matin, amène-nous dans une soif intense, afin que cette semaine soit une semaine qui produise tes desseins et ta volonté. Produise le peuple que tu désires révéler. Produise le peuple que tu désires manifester. Qui révèle. Oui. Je veux. Nous te supplions, Abba.
Abba Père, Abba Père, nous te supplions, nous voulons crier, pleinement formé, le révéler, manifester. Oh, nous voulons. Irararara, shelelele. Ilalala, chandelabaya, iredeya. Yemalala, shelelea. Iralala, sha. Imalala, shelele, malala, balea. Imalala, shelele, mayala, balala, yanoshi. Nous voulons. Voulons, voulons, profondément. Prends quelques minutes avec la mélodie. Quelques minutes avec la mélodie. Toi seul avec la nuit. La grâce d'être assoiffé. Relâche la grâce. À la grâce de la soif d'entendre des paroles. La grâce d'être saturé de toi. La grâce. Nous demandons la grâce. Père, nous supplions pour la grâce. Rano Chatea. Le Kapara. Ayaneka. Le Taya. Rodeshite. Le Paranea. Toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Produis en nous. Augmente la soif de ton peuple. Rends-nous insatisfaits cette semaine. Produis selon ton bon vouloir ce que tu as prévu. Aïe, 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 aïe. Yeah, aïe, 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 aïe. Erarosha, iererea, iererea, imarorosha. Je veux vivre Christ. Je veux au plus profond de moi. Je ne désire que toi. Ma quête c'est toi et ma soif, mon désir uniquement toi. Je veux. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Je sais que tu as déversé. Je sais que tu as augmenté. Je sais que tu nous as attirés encore plus. Nous avons demandé une grâce. La grâce d'une soif augmentée, d'un désir ardent augmenté. Alors que nous voulons entamer cette semaine, Seigneur, c'est cette grâce dont nous avons besoin. Afin de ne pas rater ce que tu prévois cette semaine. Afin de ne pas rater, Seigneur, ce que tu veux tasser. Afin de ne pas rater là où tu veux nous amener, ce que nous devons vivre. Christ. Alors merci. Seigneur, nous sommes juste reconnaissants.
Je veux Christ. Je veux Christ. Je veux Christ. Moi, je veux. Au plus profond de moi, mon plus profond désir, le refléter, manifester. Christ seul ma vie, tu nous fais grâce de le désirer. Je veux, je veux. Merci Seigneur. Dans cette atmosphère, je voudrais demander à quiconque qui est là, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus et qui désire véritablement le rencontrer et qui dit je veux être ses disciples, qui va être bien formé, préparé pour lui ressembler parce que ma vie a un but. C'est le bon jour, c'est le bon moment. C'est pour cela que nous allons faire cette prière avec toi. Nous la faisons ensemble avec toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je sais que tu es vivant. Tu es mort et ressuscité. Tu as livré ta vie pour moi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne mes iniquités. Lave-moi par ton sang. Aujourd'hui, je crois en toi. Que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es venu pour me sauver. À partir d'aujourd'hui, je confesse de ma bouche que tu es mon sauveur. Et je suis enfant de Dieu au nom de Jésus le Christ. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va acclamer le Seigneur. Alors s'il y a une personne ici, c'est la première fois que tu as fait cette prière, lève simplement la main pendant qu'on est en train d'acclamer le Seigneur. Si tu es là, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est la première fois. Alors, si tu le peux, tiens-toi debout ma soeur. De là où tu es, j'ai vu une main ici. S'il y a deux mains levées, gardez la main levée, on continue. On peut se tenir debout dans sa présence. Il y a une autre main par là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et les encourager? On va les encourager à venir en avant. On va les encourager. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel. Faisons du bruit. Tu peux encore venir. Tu peux encore te rapprocher. C'est le bon jour. Si tu es là et que tu as levé ta main, c'est le bon jour. Tu peux encore venir. Il y a des jours comme ceci qu'il ne faut pas rater. Il y a des jours comme celui-ci. Alors si tu es là, on t'attend encore. On acclame encore le Seigneur. Tu as fait une bonne décision. Amen. Est-ce qu'un peuple qui comprend la joie du ciel peut pousser un cri de joie? Nous sommes heureux. C'est la meilleure, la merveilleuse des décisions que tu aies prises. Et ta vie ne restera pas la même. Que tu sois planté dans cette maison. Et que les grâces qui sont dans cette maison soient sur toi. Et que le Seigneur te prenne de là où tu es. Oh, dans les mois à venir, tu ne seras plus la même personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre soeur? On va te demander de suivre. Par là, par là. On acclame, on l'encourage. Je veux crier. Je veux. Moi, je veux. Je désire tellement. Je sois de lui. Je veux. Alors, on va prier pour ceux qui sont souffrants dans leur corps. Et on va le faire en imposant juste la main. Si tu es souffrant dans ton corps, lève juste la main. Je vais conclure bientôt, mais lève juste la main de là où tu es. Et les bien-aimés qui sont à côté de toi vont s'approcher juste pour mettre légèrement la main sur toi. Et on va élever la voix ensemble. On va élever la voix, on va aller vers ces personnes. On va toucher simplement.
et on va proclamer dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix pour prier pour la guérison? Si ton corps est souffrant, lève la main, lève juste la main de là où tu es. Et on prie, on élève la voix. On va juste toucher légèrement à l'épaule. Seigneur, nous bénissons ton nom. Merci pour le mérite du sang. Merci pour la guérison. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous sommes en train de proclamer dans le nom de Jésus la guérison. Nous menaçons toute forme de maladie dans les corps. Nous menaçons toute forme de paralysie dans les corps. Nous menaçons toute forme de paralysie dans les corps. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, Père, avec mes frères dans la foi, avec mes soeurs dans la foi, nous tenons dans ta présence, sous le manteau qui passe sur cette famille, nous déclarons la guérison au nom de Jésus. La guérison de toute forme de maladie. Dans le nom de Jésus, le Christ. Merci, Père. Merci. Ces maladies partent. Ces maladies lâchent les corps. Ces maladies libèrent les corps. Dans le nom de Jésus, nous l'avons proclamé, nous l'avons déclaré, au nom de Jésus le Christ. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un pousse un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors pour ceux qui ne te sentaient pas bien dans leur corps, poussez juste des acclamations parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et si en toi, tu ressens qu'il y a quelque chose qui est parti, lève juste la main. Lève juste la main pour ceux. Gloire à Dieu. Il y a une guérison par là. Il y a une guérison. Tu peux te tenir debout, ma soeur. Est-ce qu'il y a une autre personne qui, pendant ce temps, a été touchée? Gloire à Dieu. Et deuxième guérison. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Est-ce que tu peux l'acclamer? Waouh! Le temps est avancé. On n'a pas le temps de prendre les témoignages. Mais Dieu, dans cette maison, moi je regarde des vidéos. Moi je suis. Le Seigneur fait tellement de miracles. Fait tellement de bonnes choses. Les cultes ne doivent plus être des cultes normaux. Ça doit être des cultes de puissance, de feu, de soif, d'embrasement. C'est notre naturel maintenant. Par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur et demeurer béni?